C'est marrant quand même. C'est marrant. Attendez, je prends le micro. C'est marrant parce qu'on m'a demandé de traiter d'un sujet en vidéo sans langue de bois. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé est-ce que tu peux nous faire une vidéo sans langue de bois sur la cigarette. Ouais, si vous voulez. Bah, je me dis c'est intéressant d'avoir le témoignage et tout ça, hein. C'est le but un peu des vidéos sans langue de bois, c'est de témoigner et tout ça. Donc je me suis dit, allez, une petite vidéo sans langue de bois de quelques minutes où je vous parle un peu de ma vision des choses vis-à-vis de la cigarette. Bah, la vision, elle est simple, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas parce que je fume que c'est pas de la merde. Vous savez, moi, je n'ai... De toute ma vie, la première fois où j'ai expérimenté la cigarette, j'étais au collège, j'étais, je crois, en quatrième ou en troisième. J'avais des amis qui fumaient, dont un qui fumait principalement. Et le truc, en fait, c'est qu'à chaque fois, à chaque récréation, ils allaient se cacher. Il y avait des garages et tout ça. Enfin, voilà. La cour de récré faisait tout le tour du bâtiment. Et il y avait un endroit, c'était l'endroit des fumeurs. Alors, les pions venaient souvent pour réguler un peu tout ça. Mais voilà, il y avait quand même cette liberté de fumation. Et je me dis qu'aujourd'hui, ce sera encore plus dingue, quoi. Et du coup, bah, des potes avec qui je traînais au collège et tout ça, très gentils et tout, bah, il y en avait surtout un qui fumait. Et du coup, bah, chaque récré, il voulait aller à cet endroit pour fumer une clope. Et puis après, on continuait, tu sais, au collège, à la récré, tu marches, non, on faisait le tour. On marchait en discutant, machin et tout. Et du coup, bah, souvent, on allait là pour qu'il puisse fumer sa cigarette. Et je pense que l'effet un peu de groupe, l'effet un peu de copain, machin, a fait que bah, je me suis demandé ce que ça faisait de fumer. À savoir que mes parents ont arrêté de fumer quand j'étais bébé, donc je les ai jamais vus fumer, il me semble pas, mes parents. Mais du coup, c'est vrai qu'ils ont fumé pendant longtemps et ils ont arrêté, un peu comme les parents de Laura d'ailleurs. Ils ont arrêté maintenant il y a très longtemps. Et du coup, cet ami-là m'a dit, bah si tu veux, si tu me files 10 francs, c'était 10 francs à l'époque, je crois, 10 ou 15 francs. Il me dit, si tu me files 10 francs, je t'achète un paquet de Lucky Strike. Et pour faire un peu comme tout le monde, faire un peu le mec, tu sais, je me suis dit, Asie. Et il m'a acheté un paquet. Et je pense qu'il y a un truc qui m'a sauvé de la cigarette, c'est de m'être fait gauler. Vous voyez, la répression, des fois, c'est pas plus mal. Parce que ce pote-là, un matin, il arrive et il me file le paquet de cigarettes. Lucky Strike, le petit logo et tout ça. Je m'en souviens, hein, ça m'a marqué. Et du coup, à la récré à 10h ou à 11h, je sais plus c'était à quelle heure, bah, nous sommes allés fumer. Et j'ai pris la cigarette dans ma main, prêt à fumer avec lui, tu vois. Et à ce moment-là, paf, gaulé. Ah putain, il y en a, ils fumaient depuis des années ou des mois, ils se sont jamais fait gauler. Et là, on se fait gauler, du coup. Bon, lui, ses parents savaient, sauf que moi, bah non. Et je me suis fait prendre, du coup, emmené à la CPE, ils ont appelé mes parents, tout ça, blabla, comme quoi bah, je m'étais fait gauler en train de fumer. Alors, bien évidemment qu'à ce moment-là, j'ai dit à mes parents que bah, c'était pas ma cigarette et c'était pas mon paquet, que c'était juste mon pote qui m'avait demandé de tenir sa cigarette le temps de refaire ses lacets ou je sais plus quoi. J'ai eu tellement honte vis-à-vis de mes parents, tellement c'était grave de fumer. Surtout qu'en naissant, voilà, le fait que mes parents avaient arrêté quand j'étais bébé et tout, je me suis dit, bah vas-y, ça la fout mal. J'avais trop honte de moi et j'ai dit à mes parents, non, bah en fait, il m'avait donné sa cigarette et tout. Je sais pas si ma mère m'a cru, mais en tout cas, je crois pas avoir été puni. Moi, j'ai eu pris des heures de colle, mais même, je suis même pas sûr d'avoir été collé. Est-ce que j'ai été collé? Je sais plus. Non, je crois que j'ai été exclu un jour. Il y a une fois où j'ai été exclu un jour. Je crois que c'est pour ça. J'avais une petite copine à l'époque, une blonde là. Est-ce que c'était pour ça que j'ai été exclu? Ah, c'est bien possible, hein, je crois que j'ai été exclu un jour à cause de ça. Mais je me suis pas fait tant gueuler que ça. Parce que ma mère, il me semble, hein, ma mère... Non, non, du coup... Ah, j'arrive pas à situer trop chronologiquement. Mais en gros, je me souviens pas m'avoir fait plus engueuler que ça. Mais en tout cas, ça m'a servi de leçon, parce que du coup, j'ai pu retoucher de clopes et tout ça. Après, au niveau cigarette, à l'adolescence, vers 18 ans, quand je faisais mes soirs avec mes potes, il y en avait certains, ils ramenaient un peu de bœuf et on se faisait un petit pétard et tout ça, mais pas de cigarette, tu vois. C'était juste un pétard, une fois de temps en temps et tout. De toute façon, on conduisait pas, on restait chez nous, on était bien et tout ça. Mais voilà. Après, de nombreuses années se sont passées, vers l'âge de 30 ans, bah à Châtel. À Châtel, du coup, comment dire, dans la mesure où il y avait des gens qui fumaient, bah du coup progressivement je me suis mis à fumer un peu parce que je trouvais que la cigarette avait un effet un peu... Alors c'est un faux effet, hein. Un effet un peu apaisant. Fumer, moi la cigarette me calmait, mais j'étais dans une période très difficile psychologiquement. Et de fumer, d'aller dehors, de fumer, d'écouter de la musique ou machin, tu sais, la belle étoile et tout ça, ça avait un effet un petit peu à me calmer, un petit peu, voilà.
un petit peu de détente et tout ça, alors que comme je vous dis, hein, physiquement, physiologiquement, c'est totalement faux. Mais moi, ça me calmait un petit peu. Donc du coup, bah, j'ai commencé à fumer un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et pendant un an, comme ça, j'ai fumé. Après, j'ai eu mes examens médicaux, la coronarographie, là où il y avait une suspicion d'artère bouchée et tout ça, où on m'a demandé, bah, le cardiologue m'a dit, il faut arrêter de fumer et tout ça, parce que s'il y a vraiment besoin d'un pontage ou un truc, la cigarette pas bien marche. Donc j'ai arrêté de fumer pendant 6 mois, 8 mois, je sais plus, ou quelque chose comme ça. Pendant de nombreux mois, j'ai arrêté de fumer. Et puis après, progressivement, j'ai repris la cigarette et tout ça. Au début, c'est une, après c'est deux, après c'est 10, après c'est 20. Rendre au maximum de ma consommation à 30, 40, 50 cigarettes par jour. Vous savez, t'es sur le PC en train de bosser, tu t'en fais une, et le temps passe vite, et hop, une demi-heure après, tu t'en refais une, tu t'en refais une, tu t'en refais une, tu t'en refais une, et tout ça, et tout ça, et du coup, voilà. Par contre, niveau prix, c'est vrai que moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'au bout d'un moment, je ne faisais pas des tubés. Des cigarettes où tu tubes, t'es tac, tac, tac avec ça. Je fumais des cigarettes en paquet. Et je me suis très vite rendu compte que ça me coûtait 350 balles par mois. Mais très vite, hein, je m'en suis rendu compte. Le premier mois, je me suis dit, oh putain. Du coup, bah, je suis passé sur le tabac tubé. On a la chance d'habiter pas loin du Luxembourg et d'avoir le tabac largement moins cher qu'en France. Typiquement, un pot de 300 grammes au luxe, on doit le payer 40 balles. En France, c'est 150. Donc, tu vois, c'est 3 fois moins cher. Donc du coup, bah, j'ai continué à fumer. Il y a eu des périodes où j'ai essayé d'arrêter, donc j'ai arrêté totalement. J'ai essayé la cigarette électronique aussi. Le problème, c'est que la cigarette électronique, les liquides sont plutôt plus ou moins gras. Et moi, ça m'a créé une sensibilité au niveau des dents. Et j'avais les dents super sensibles et c'était pas agréable du tout. Tu aspirais comme ça, même l'air, et ça faisait tout froid les dents et c'était pas agréable. Donc j'ai malheureusement progressivement arrêté. Une fois de temps en temps, je prends une bouffée par-ci, une bouffée par-là. Bah, j'en ai une là qui est là, tu vois. Donc une version Porsche, s'il vous plaît. Édition collector limitée. Du coup, ouais, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter et là maintenant, ça fait quelques mois que j'ai essayé de réduire fortement ma consommation de cigarettes en me calant à celle de Laura. Comme j'ai dit, c'est difficile d'arrêter parce que Laura fume et je ne vais pas lui demander d'arrêter de fumer. Et du coup, elle qui fume, bah, il y a toujours accès aux cigarettes, il y a toujours accès au tabac dans tous les cas. Donc j'ai réduit, je suis passé de 40, 50 à peut-être, ouais, 15 par jour à peu près, une quinzaine. J'avais réussi à réduire à 5-10, mais le truc c'est qu'il y a toujours un moment dans la journée où, tu vois, c'est le moment un peu convivial, c'est con, hein, c'est le moment un peu convivial et tu fumes. Parce que il faut savoir quand même que je n'aime pas le goût de la cigarette, je n'aime pas l'odeur de la cigarette. En soi, c'est pas ouf, c'est dégueulasse, mais c'est devenu une habitude, et les habitudes sont très dures à perdre, très faciles à prendre et très dures à perdre. Et aujourd'hui, la cigarette est devenue en fait surtout une routine et une habitude. On sait que voilà, le matin, j'essaie d'en fumer une, après j'en fume une vers 11h midi. Après le repas, on aime bien en fumer une avec Laura. Après chaque repas, l'après-midi à vers 4h. Donc il y a toujours en fait nos petits rituels. Ah bah on va chercher les gosses à l'école, bah vas-y on se fait une cigarette, on fume en y allant, tu vois. Ça évite de fumer à la maison et tout. Et voilà, c'est des habitudes où quand il y a des potes à la maison, le moment cigarette, c'est toujours le moment convivial où tu vas dehors et tu discutes un petit peu. Ça divise un peu le groupe entre les fumeurs et les non-fumeurs, du coup ça permet des discussions un peu différentes et tout, voilà. Donc c'est plus une habitude qu'autre chose, même si je trouve ça dégueulasse. Il faudrait arrêter définitivement, mais comme je l'ai dit, c'est très compliqué, c'était ce genre d'addiction. C'est très compliqué. Je remets pas la faute sur Laura, mais le fait qu'elle fume, bon, elle fume pas beaucoup, hein, Laura. Je fume maximum 10 par jour, je fume un petit peu plus qu'elle maintenant, mais elle en fume vraiment pas énorme. Des fois, elle peut ne pas fumer pendant 3, 4, 5, 6 heures. Donc, elle y arrive. C'est juste qu'après, elle arrive, elle se dit, oh putain, faut que je fume une cigarette, tu vois. Mais elle arrive, elle est beaucoup plus disciplinée que moi vis-à-vis de ça, et elle a toujours fumé que cette quantité-là. Elle n'a jamais trop fumé, mais elle fume depuis qu'elle a 16-17 ans. Donc voilà, moi ça fait maintenant 6 ans que je fume, ça fait pas non plus 30 ans, 40 ans, mais c'est pas négligeable quand même de toute façon. Mais ça serait bien d'arrêter. Et pour répondre peut-être à une question qui sera posée, qu'est-ce que tu dirais si un de tes enfants fumerait ? Moi je l'ai toujours dit, je peux pas reprocher aux enfants de faire quelque chose, même si je les encourage absolument pas à le faire, et j'espère vraiment qu'ils ne le feront pas. Mais comme je le dis, si un des enfants veut se mettre à fumer, Malone ou Libby, c'est les plus âgés, je leur souhaite bon courage, parce que je ne serai pas là pour payer leur tabac ou leur clope alors qu'ils sont ados, tu vois. Je cautionnerai pas ça, et vu le prix du tabac aujourd'hui,
s'ils ont envie de fumer régulièrement, va falloir s'accrocher parce que déjà ils ont pas d'argent de poche. On leur paye plein de choses, hein, mais comme je l'ai déjà expliqué, regardez la vidéo sans langue de bois à ce sujet-là, on leur donne pas d'argent de poche cash comme ça, donc du coup je sais pas comment ils pourraient se fournir ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui je les vois plus s'acheter un tacos qu'un paquet de clopes parce qu'un paquet de clopes c'est 15 balles et un tacos t'es moins cher que ça, donc je pense qu'ils ont plus envie de se faire des gâteaux, des tacos plutôt qu'un paquet de clopes. Bref, voilà un petit peu pour le sujet cigarette. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. On se retrouve très vite. Salut.